Alors, bonjour les quatrièmes. Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 39, 41 et 42 qui étaient à faire page 84. Donc, c'était pour introduire un petit peu les notations scientifiques avec les puissances. Donc, l'exercice 39, l'énoncé, s'il fallait écrire les nombres suivants sous forme décimale. Sous forme décimale, donc c'est un nombre, si vous voulez. C'est un nombre normal, comme vous avez vu depuis que vous êtes plus jeune. Donc, par contre, on vous donnait des nombres qui étaient écrits en notation scientifique. Par exemple, le A, 5 fois 10 puissance 6. Voilà. Ici, c'est le A. Il faut transformer ce nombre en notation scientifique. Bon, bah là, ça revient en fait à faire 5 fois 10 puissance 6. C'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc, il suffit en fait de partir du 5, je le réécris, et je vais décaler la virgule de 6 rangs, comme c'est positif, l'exposant est positif, vers la droite. D'accord? Le nombre va être plus grand. Comme l'exposant est positif, le nombre est plus grand. Comme là, il n'y a pas de virgule sur ce nombre-là, eh bien, il faut rajouter 0. Et je vais rajouter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est fini. Donc 5 fois 10 puissance 6, c'est pareil que 5 millions. Le B, 7 fois 10 puissance 3. Bon, voilà, c'est pareil. Je vais réécrire le 7. Je décale la virgule de 3 rangs à droite. Sauf que là, il n'y a pas de virgule, donc je rajoute 3 zéros. 7 fois 10 puissance 3, c'est pareil que 7000 en écriture décimale. Le C, 2 fois 10 puissance moins 3. Là, je décale la virgule de 3 rangs, mais vers la gauche, car l'exposant est négatif. Il n'y a pas de virgule ici non plus. Donc je réécris le 2, cette fois-ci je vais l'écrire à droite, parce que le nombre va être plus petit, car l'exposant est négatif. Et je vais mettre 3 zéros, mais à gauche, et pas à droite cette fois-ci. 1, 2, 3. Mais là, le nombre 0002, mais il y a 3 zéros inutiles devant. Donc le 0002, c'est pareil que 2 en fait. Pour que ce soit bon, on rajoute une virgule après le premier zéro qu'on a mis. Enfin, le premier zéro, le dernier zéro qu'on a mis, si vous voulez. Ça dépend comment vous commencez. Après le premier zéro à gauche. Donc 0,002, c'est pareil que 2 fois 10 puissance moins 3. Et le D, 9 fois 10 puissance moins 6, bien c'est pareil. Vous réécrivez le 9 un peu à droite. Je rajoute 6 zéros à gauche. Et je mets une virgule après le premier. 0,00009. Voilà. C'est comme si j'avais décalé la virgule ici, qui était là, imaginaire, de 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, elle est bien décalée de 6 rangs. Là, elle est là. 1, 2, 3. J'ai décalé la virgule de 3 rangs. Mais à gauche. Donc ça, c'est pour l'exercice 39. On passe à l'exercice 41. Cette fois-ci, on vous donne l'inverse, des notations, enfin des nombres décimaux. Et vous devez les transformer en notation scientifique. Donc le premier, A, c'est 4000. 4000 qu'il faut transformer en notation scientifique. Premièrement, vous devez opérer bien le chiffre qui est compris entre 1 et 10. 10 exclu. Donc entre 1 et 9,999, etc. Bon bah là, si vous l'avez trouvé, c'est 4. Si vous prenez 40, c'est supérieur à 10, c'est pas bon. Si on prend 0,4, c'est inférieur à 1, c'est pas bon. Donc là, il faut prendre le 4. Donc le 4, je le réécris. Et maintenant, vous partez du 4 et vous multipliez automatiquement, tout le temps, pour les notations scientifiques, par une puissance de 10. Donc par 10 puissance quelque chose. Maintenant, vous devez trouver ce qu'il y a en exposant le petit nombre au-dessus du 10. Et bien là, en partant du 4, pour arriver à 4000, vous allez ajouter 1, 2, 3 zéros à droite. Donc, fois 10 puissance 3. Pour le B, 720 000. Hop. Il faut trouver, pareil, le nombre qui est entre 1 et 10. Si on prend déjà 720, c'est supérieur à 10 largement, pas bon. Si on prend 72,
c'est supérieur à 10, c'est pas bon. Si on prend 7, 7 c'est entre 1 et 10, c'est bon. Sauf que là, le problème, si vous prenez que le 7, ben, il y a le 2 qui est à l'extérieur. Et donc, vous n'aurez pas le nombre complet. Donc, c'est comme si vous preniez le 7 et le 2, sauf que vous n'allez pas prendre 112, vous allez prendre 7,2. Voilà. Donc là, je ne mets pas la virgule ici, hein. Je la mets ici. Vous prenez le 7 et le 2, puisque c'est les nombres différents de 0 déjà. Les 4 zéros ici ne vous servent pas à grand chose pour écrire le chiffre entre 1 et 10, ils vous serviront après. Donc là, 7,2, c'est bien mon nombre compris entre 1 et 10. Je le multiplie par une puissance de 10. Et maintenant, je pars comme si la virgule était ici. Voilà. Et je compte. De combien je dois décaler cette virgule pour repartir, enfin pour retrouver le nombre d'origine. Donc je la décale de 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez, là je le fais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc x 10 puissance 5. Voilà. Hop, je fasse ça. 7,2 x 10 puissance 5, c'est pareil que 720 000. C'est ce que ça veut dire. Le C, 67 millions. Des combien de zéros? Voilà, 6 zéros. Donc là c'est pareil, on cherche le chiffre entre 1 et 10. Bon bah là déjà, les chiffres importants, c'est le 6 et le 7. Mais c'est pas ce nombre complet qu'il faut prendre, puisque 67 est supérieur à 10. Il faut prendre, si vous l'avez compris, comme dans l'exemple précédent, 6,7. Et vous placez une virgule virtuelle ici, si vous voulez. Hop. Et vous regardez de combien vous devez décaler cette virgule virtuelle pour retrouver le nombre d'origine. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc toujours x 10. Et là, puissance 7. Et le dernier, on a 810 milliards. Nombre plus grand. C'est sur les nombres comme ça qu'on écrit des notations scientifiques. Sur les nombres comme ça, 4000, 701 000, 66 millions, il n'y a pas tellement d'intérêt à écrire ce nombre en notation scientifique. Par contre, sur les nombres beaucoup plus grands, comme celui-là, 810 milliards, il y a un intérêt. Puisque si vous les vérifiez plusieurs fois, il y a beaucoup de chances que vous oubliez un zéro, etc., etc. Alors ici, pareil, les nombres importants, bah, c'est 81, 8 et 1. Mais 81, c'est supérieur à 10, donc vous ne prenez pas 81, mais 8,1, qui est bien compris entre 1 et 10. Et là, je mets une virgule virtuelle. Et vous la décalez, cette virgule virtuelle, pour arriver au nombre d'origine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. Donc x 10 puissance 11. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exercice 41. Et on passe maintenant à l'exercice 42. Je vais effacer l'exercice 39. Donc l'exercice 42, c'est le même énoncé que l'exercice 41, sauf que là, on ne vous donne pas des nombres très grands, on vous donne des nombres très petits. Donc, si les nombres sont très petits, c'est-à-dire inférieurs à 1, l'exposant sera négatif, forcément. C'est la différence. Alors ici, 42, le A, 0,002. Même principe, je repère le nombre, le chiffre si vous voulez, déjà qui est différent de 0. S'il n'y en a qu'un, c'est parfait. S'il y en a plusieurs, on va peut-être mettre une virgule. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est le 2. 2 est bien entre 1 et 10, c'est parfait. Donc je vais écrire 2. Et je le multiplie par une puissance de 10. Toujours. Maintenant, si vous prenez 2, c'est comme si la virgule virtuelle était ici. C'est comme si elle était après le 2. D'accord? Juste après, si on prend 2. Et du coup, pour retrouver le nombre d'origine, qui est 0,002, il faut décaler cette virgule virtuelle de 1, 2, 3 rangs à gauche. Donc,
puissance moins 3. Et oui. Si vous décalez vers la gauche, c'est-à-dire que si vous passez de 2 à un nombre encore plus petit que 2, c'est toujours négatif. Si je passe de 4 à un nombre plus grand que 4, 4000 en l'occurrence, c'est toujours positif. Il faut retenir ça. Le B, 0,000,014. Donc là, pareil, les nombres, le nombre sous les différents zéros ici, c'est 14. Mais 14 est supérieur à 10. Donc on ne va pas prendre 14, on va prendre 1,4, qui est bien entre 1 et 10. Maintenant, la virgule virtuelle, du coup, elle est ici, entre 1 et 4, 1,4. Je multiplie par une puissance de 10, et là, pour décaler la virgule ici, pour la remettre là, il faut la décaler de 1, 2, 3, 4, 5 rangs, à gauche. Donc, 10 puissance moins 5. Le C, 0,60 normalement. Et puis on arrive à 23. Bon bah là, le nombre important c'est 23. 23 est supérieur à 10. Donc on ne va pas prendre 23, mais on va prendre 2,3. On ne le multiplie par une puissance de 10. Et il faut décaler cette virgule virtuelle de 1, 2, 3, 4. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs à gauche. Donc, fois 10 puissance moins 7. Et le D, dernier, qui est très important, celui-là, 0,000, encore 3 zéros, 2 0, 1, 6, puis 0, 5. Et là, celui-là est très important puisqu'il est un petit peu différent des autres. Là, le nombre important, où il y a les chiffres importants qui sont différents de 0, c'est le 6 et le 5. Mais ils ne sont pas collés. Il y a un 0 entre. Donc est-ce qu'il faut prendre le 6? Est-ce qu'il faut prendre le 5? Est-ce qu'il faut prendre les deux séparés? Ce n'a aucun intérêt. Bien non, il faut prendre en démarrant du 6 jusqu'au 5. Donc on va prendre le 0 qui est cette fois-ci utile pour écrire le nombre entre 1 et 10. On va prendre 605. 605, c'est supérieur à 10. Ah bon? On ne va pas prendre 605. Si on prend 60,5, c'est supérieur à 10. On ne va pas prendre 60,5. Par contre, si on prend 6,05, celui-là, il est bien entre 1 et 10. Donc la virgule virtuelle, elle est ici. Je multiplie par une puissance de 10. Et je décale cette virgule virtuelle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs à gauche. Donc, fois 10 puissance moins 9. Bien voilà pour cette correction d'exercice. J'espère que vous avez à peu près suivi. Je vous redonnerai pour lundi prochain certainement d'autres exercices du même type pour être sûr que vous avez compris. Et comme ça, on pourra les corriger ensemble, normalement en classe. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage à tous et à bientôt.